Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va voir un peu la future méta de One Piece, on va être téléporté un peu dans le temps, on va regarder ce qui se passe dans OP11 en ce moment au Japon, au niveau des decks, au niveau voilà, des tiers, des decks et des cartes qui sont jouées, tout simplement pour se préparer en avance avant que tous les prix grimpent. Et bien oui, parce que voilà, quand on commence à rentrer dans un nouveau set, genre que ce soit OP10, OP11, peu importe, à chaque nouveau set, il y a la méta qui rentre en compte. Ça veut dire que des decks vont être plus forts que les autres, et donc il y a des decks qui vont être plus joués, et donc des cartes qui vont être plus jouées, donc des cartes qui vont être le plus recherchées, et donc qui vont coûter un peu plus. L'avantage qu'on a pour l'instant, et qui sera résolu, qui sera changé en 2026, le 1er avril, non, il n'y a pas vraiment de date, mais quand les sorties seront simultanées, quand on aura les mêmes sets au Japon et au global, on n'aura pas vraiment cette vision et on va découvrir les sets en même temps que tout le monde. Actuellement, c'est pas le cas. Au Japon, ils sont à OP11 et donc ils ont déjà une méta différente de la nôtre. Nous, ce qu'on peut faire, c'est avoir la vision et voir qu'est-ce qui marche en ce moment au Japon pour se préparer. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il y a des bons coups à faire. Il faut vraiment se préparer parce qu'il y a des bonnes occasions à faire et pas être pris de court et vouloir commencer à acheter des cartes au moment où il sera trop tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sur OP One Piece GG. Et là, tout simplement, on a la méta de OP11 en ce moment au Japon, après le ban qu'il y a eu là, tu sais, récemment. Donc, il y a plusieurs decks, on va pas tous les passer en revue, mais il y a plusieurs decks vachement intéressants. On va commencer par le premier, Monkey D. Luffy. Ça sera la nouvelle leader qui sera apportée dans OP11. C'est tout simplement une leader bleue et violette. Je vais pas forcément passer en revue tout le deck et tout ça, mais vraiment parce que là je vais plus me concentrer sur les cartes que tu dois acheter, que tu dois viser si tu veux jouer ces decks là, parce que voilà, quand une fois que la méta sera sortie, qu'il y aura OP11 et que les gens voudront faire leur deck, forcément le prix des cartes, de certaines cartes, va monter. Cette carte là, c'est vraiment un gros problème pour moi ici au Canada et aux États-Unis. En France, j'ai regardé, c'est moins un problème. Donc, Monsieur 2, Mister 2, Bonne Coureille. C'est la secret de EB01. Donc, c'est une carte qui est sortie il y a un petit moment. J'ai regardé, je me suis un peu renseigné chez vous. Elle commence à monter, tu vois, les gens commencent à se réveiller tout simplement parce que c'est une carte qui est vraiment jouable dans plusieurs decks violets. Elle commence à être vraiment indispensable et donc tu le vois, là c'était quand? C'était le 15 mars, elle était à 27, actuellement elle se vend plus autour de 30. Tu peux la trouver pour le moins cher actuellement, c'est autour de 30$. Donc petit à petit c'est une carte qui commence à grimper et comme on l'a vu, le deck One Piece, le deck Luffy, je veux dire, bleu et violet, va devenir top tier. C'est une carte qui va continuer à augmenter parce que beaucoup de gens la chercheront pour faire leur deck. Donc moi, c'est un conseil, pour moi c'est dans mes targets, en tout cas, je vais pas l'acheter parce que j'ai pas envie de faire ce deck là et que ici elle coûte trop cher, mais vraiment toi si tu comptes jouer ce deck là, sache que c'est maintenant ou jamais parce que ça va monter en flèche. Il y a une autre secrète qui est intéressante, c'est la Sanji, qui est aussi jouable en 4 fois. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais Mister 2 c'est aussi une stable, donc c'est 4 fois, tout comme la Sanji secret, qui elle est un peu plus stable on va dire au niveau du prix, tu peux la retrouver autour de 5€. Profites-en. Ah non, c'est pas 700J, pardon. C'est une autre. J'ai spoilé. Non, 700J par contre, c'est vrai que ça me paraissait bizarre, 5€. Non, la 100J elle est plus autour de 20€. Elle est aussi stable. On voit qu'elle a une tendance haussière vers là en ce moment-là. Donc n'hésite pas à l'acheter si tu veux te faire ce magnifique deck Luffy. Il y a d'autres cartes aussi qui sont un peu plus abordables. La Monkey D. Luffy en secret, qui elle a plus une tendance baissière sur card market. Donc voilà, c'est aussi une carte à mon avis que tu dois t'orienter vers si tu veux évidemment faire le deck Purple Blue Luffy. Il y a aussi la Sanji, je l'ai un peu spoilé, mais cette Sanji là, qui est une super rare, qui est encore accessible autour de 5€. C'est une staple, donc elle va jouer en 4 fois. N'hésite pas à te la procurer. T'as d'autres cartes qui sont moins coûteuses. Genre par exemple, c'est toutes les cartes Event. Celle de OP9, celle de OP8. C'est des cartes où elles sont disponibles, elles sont pas trop chères, mais quand tout le monde va vouloir les avoir,
En fait, c'est pas le prix qui va être un frein pour vous, c'est plus l'accessibilité. Si ton shop vend quelques cartes en loose comme ça, ben les gens vont se jeter dessus parce que c'est pas cher et ils leur faudront, et s'ils l'ont pas, donc regarde dans tes bulks, regarde aussi dans ton shop local s'ils en vendent. Pour une poignée de dollars et d'euros, bah, tu peux te faire un set de 4. Autre notion qui est très importante, et là je vais passer, bah, c'est aussi valable pour ce deck là, mais là on va retourner ici, on va passer à l'autre tier 1, qui est un deck que moi je vais m'orienter dessus parce qu'il a l'air vraiment fun et beaucoup moins onéreux que l'autre. C'est, on va dire, les cartes du deck ST18. Et oui, il y a le ST18, là tu regardes pour ce deck, donc Luffy vert et violet, qui est vraiment vraiment top tier, c'est un leader qui arrivera dans EB02. Bah en fait, pour le jouer, il y a beaucoup de decks de ST18. On a cette Usopp, la Uso Hachi, on a la Zoro. Hop, on m'appelle, je suis pas disponible là, je parle de carte One Piece là. Personne qui m'appelle pendant que je parle de carte One Piece. On a la Luffy ST18, on a et c'est tout. On a quand même 3 cartes qui sont jouables en 4, 4 et 2 fois. Donc là, moi je t'invite forcément à te procurer un petit deck. Un petit deck Luffy ST18. Pourquoi? Bah parce que tu vas avoir les cartes qu'il te faut dans ce deck là, et elles sont uniquement pour l'instant obtenables dans ce deck là. Là, tu vois, c'est 26 dollars canadiens. Donc en euros, ça doit faire quoi? Ça doit faire 18-15 euros. Donc pour 18-15 euros, tu vas avoir des cartes jouables dans les futurs decks. On l'a vu qu'il est jouable dans ce deck-là de Luffy, mais l'autre deck de Luffy aussi. Donc ça va être très recherché. Et en plus, c'est un petit bonus, mais tu peux le voir ici, tu as un OP9 disponible dedans. Il y a même un playmate. Ouais, enfin le playmate, c'est le playmate en papier. J'ai rien dit sur les playmates. Non, là vraiment, tu as un petit booster OP9, ça c'est cool. Mais comme je t'ai dit, c'est pas que j'ai envie que vous l'achetiez pour l'acheter, mais c'est juste que pour le peu de dollars que ça va être, le jour où tu le voudras, il sera plus disponible. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où il y aura OP11 qui va sortir, il y aura moins de ST18 sur le marché, de deck ST18. Donc c'est maintenant ou jamais, maintenant qu'il est disponible, tu peux aller sur le site Baron Collection, c'est un site partenaire, où tu as 5% de réduction avec le code 1viewer. Pour être totalement transparent avec vous, c'est pas forcément un lien affilié. Si vous achetez avec mon code, moi je n'ai pas de rétribution. C'est plus parce que voilà, c'est des partenaires, ils m'envoient des fois des choses. Par le passé aussi, ils m'envoyaient des choses pour mon compte TikTok et Instagram, qui est en description également. Donc moi je t'invite forcément à t'intéresser à Baron Collection parce que voilà, il y a des stocks, le prix est vraiment honnête et tu peux t'en acheter. Et vraiment, tu regardes sur le site, il y a encore plein de decks de disponibles. Si tu veux faire non, là je suis en anglais, si on va du côté français, juste ici, hop, tu peux le voir, du côté français, tu as encore tous les decks de disponibles à prix vraiment intéressant. Voilà, si tu veux faire du Shanks, il te faut quelques cartes dans ST15, notamment la Edward Newgate, si tu veux faire du Doflamingo, etc. Donc voilà, moins de 5% avec le code 1viewer. Le lien sera directement en description. Donc pour moi, ce deck Luffy est vraiment, vraiment... Au plus tôt tu l'as, au mieux c'est. Là, parce qu'à mon avis, les gens vont se l'arracher quand ils vont s'apercevoir de la méta qui arrive et il sera plus trop disponible, même si les decks sont réimprimés. Mais profites-en, là il est disponible. Ensuite, on a quoi comme méta? Enfin non, même, attends, on va revenir à ce deck là. Pardon, il y a toujours, tu vois, la Sanji, hein, la Sanji de OP7 est toujours, enfin là elle est il la demande en 4 fois. Elle est jouable en 4 fois, donc, encore une fois, tu vois, elle est jouable dans le Luffy bleu et noir, et le Luffy violet et vert. Ça veut dire que ça va être une carte qui va augmenter, surtout c'est une SR, donc c'est pas une carte qui est trop rare, enfin qui est pas trop disponible, je veux dire, donc voilà, pour l'instant elle coûte 5 euros, mais là tu vas voir son prix, à mon avis, il va faire que augmenter, donc c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que tu anticipes la méta. Pareil pour les events aussi, n'hésite pas à te les procurer, c'est pas des cartes qui coûtent très cher, mais c'est des cartes qui seront souvent dures à avoir en 4 fois, parce que tu vas devoir commander tout ça, la commande te coûtera plus cher, enfin la livraison te coûtera plus cher que tout simplement l'acheter en physique, en numérique, enfin, bref, tu m'as compris. Il y a d'autres decks vraiment méta, il y a le Zoro, mais je vais pas trop en parler parce qu'il n'y a pas trop de cartes à avoir, il change pas trop.
Le deck Marshall Ditich est probablement l'un des decks les moins coûteux hein, vraiment de la méta, parce qu'il n'y a pas vraiment de secrets, et à partir du moment où il n'y a pas de secrets, ça va. T'as quelques cartes de EB1 qui vont être un peu galères à trouver, genre par exemple cette Finger Pistol qui peut être galère à trouver, mais sinon voilà, t'as juste une super rare qui est la Marshall Ditich. Sinon, franchement, c'est un deck vraiment accessible au niveau du prix, mais pas au niveau du style de gameplay. Hein. Si t'es un nouveau joueur, t'orientes pas trop sur, sur Barbe Noire. C'est plutôt compliqué. On a la Bello Betty aussi qui est vraiment un deck hyper agressif où tu peux vraiment te faire surprendre si tu connais pas trop le deck et que tu joues contre. Mais là encore, il y a beaucoup de cartes de OP5 qui sont jouables. Donc regarde peut-être, renseigne-toi. Mais vu que c'est des cartes communes, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. C'est vraiment la disponibilité. Encore une fois, le prix des cartes va être plutôt accessible. Par contre, ça sera un peu moins disponible. Ensuite, on a, je voulais parler de la Smoker, qui est un deck que je suis en train de faire petit à petit. Tu vois, le deck ST21 de Luffy, hein, il y a 4 Luffy, donc ça veut dire que en théorie, il faudrait que tu achètes 2 decks. Donc soit tu achètes 2 decks, soit tu achètes à l'unité les cartes. C'est toi qui vois. T'as ensuite l'event aussi ST21 qui est joué. Mais sinon, c'est plus des cartes de OP10 qui sont jouées, avec la Sanji qui commence à coter un petit peu, hein, même si c'est une super rare. Elle commence à coter parce qu'elle est jouable. Et la Tony Chopper en rare qui est juste ici. Je devrais cliquer pour vous montrer parce que c'est vrai que on voit pas ma souris. Désolé, mais la Tony Chopper en rare en x4 qui est jouée et la Sanji en x4 aussi qui est jouée, qui voilà, commence à côté parce que c'est un deck méta Smoker et c'est 2 cartes vraiment en rouge qui sont vraiment jouables et qui à mon avis vont rester. Donc ouais, c'est des cartes à se procurer. On a aussi beaucoup d'autres cartes de OP10, hein, Vergo, tout ça qui sont des cartes vraiment accessibles. Donc si tu pourras te faire un Smoker, n'hésite pas. T'as la Odie Jones aussi, qui est une carte jouable dans pas mal de decks verts, dont la Smoker. Écoutez, moi je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vais pas parler d'autres decks parce que c'est des decks un peu plus actuels. Tu vois, la Lime, forcément la Zoro. La Zoro, hein, je l'ai mis de côté, mais c'est une carte qui est vraiment jouable dans beaucoup de decks parce qu'elle est très forte. Et tu vois, elle a fait que augmenter là depuis le 15 mars. Là, ça fait que augmenter. Là, elle commence à se stabiliser. Mais c'est une carte qui est tellement jouable dans beaucoup de decks et en jouable en 4 fois que une secret qui est rare et qui est jouée, son prix augmente, et vu que la plupart des decks les jouent en 4 fois, forcément ça commence à coûter cher quand même. Ça c'est vraiment dommage. C'est un peu le défaut moi dans One Piece, c'est quand une secret est rare et qu'elle est jouable, ton deck il explose en prix. C'est vraiment ça moi le défaut que je trouve quand tu veux vraiment jouer à One Piece, c'est ça. Sinon, Shanks il prend un petit coup, hein. Shanks devient un peu plus faible dans la méta OP11, tout simplement parce que il y a les 2 Luffy. Les 2 Luffy sont vraiment puissants face à Shanks, et comme les 2 Luffy sont tier 1, beaucoup de gens les jouent, donc Shanks prend un coup. Donc moi je le dis, pour OP11, je vais commencer à orienter vers Luffy, enfin je prépare un Luffy vert violet, voilà, parce que je trouve qu'il est accessible. Ce qui va être relou, c'est sûrement le Monkey D. Luffy de EB2 qui va sortir bientôt. Mais sinon, je vais faire ce Luffy là, et ensuite la Smoker que je suis aussi en train de faire. Voilà, il me manque quelques cartes, mais vu qu'elle ne demande pas de secrète, c'est tout bénef. Donc, écoutez, j'ai fait le tour un peu des cartes que tu dois avoir, que tu dois te prendre en main. C'est vraiment, beaucoup de joueurs font ça, hein, ils le disent pas forcément, mais ils regardent un peu ce qui se passe au Japon, ils regardent les bonnes cartes, et il y en a beaucoup qui vont aussi acheter ces cartes-là, et une fois que la méta arrive et que les gens se réveillent, il y en a qui vont revendre les cartes à grand prix. Donc forcément, vas-y, ne te gêne pas, te gêne pas. Je sais que tu m'aimes bien. Vous habituez pas trop à ce chat, je suis en train de le garder. C'est pas un chat qui va rester dans le décor. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que faites attention, hein, vraiment. Et oui, petite note aussi, hein, c'est pas parce qu'un deck est méta que tu dois obligatoirement le jouer, que tu dois obligatoirement jouer sur la méta. Parce que forcément, il y a des gens qui vont jouer avec des decks qui sont pas du tout méta, mais qui sont hyper intéressants, qui sont hyper fun à jouer, et qui vont quand même gagner face à des decks tier 1. Donc ne vous fiez pas non plus entièrement à la méta. Moi je suis juste là pour vous dire que il y a des cartes qui vont augmenter, c'est maintenant ou jamais. Allez, c'était Alexis pour ce nouveau format qui a un peu anticipé la méta. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas,
anticiper la méta, c'est payant. Allez, bye.